Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Emmanuel Macron et le gouvernement affichent leur mobilisation face au variant Delta. En l'espace de quelques mois, cette version du Covid-19 a pris le pas sur les autres. Le variant Delta. De la variante Delta. Delta variant now. Au variant Delta, qui est beaucoup plus agressif que les variants précédents. Pourquoi ce variant, qu'on appelait avant le variant indien, inquiète-t-il autant? Dans Code Source, aujourd'hui, Nicolas Béraud du Parisien raconte comment Delta est devenu l'enjeu majeur de la lutte contre la pandémie. Nicolas Béraud, vous êtes l'un des journalistes qui suivaient l'épidémie de coronavirus au Parisien. Le 5 octobre 2020, en Inde, un nouveau variant du Covid-19 est détecté. Il est détecté donc au centre du pays. Les scientifiques, à la fin de l'année 2020, vont travailler sur ce variant. Ils vont notamment se rendre compte qu'il est porteur de 2 mutations. Donc ce variant, il est surveillé de près, mais pour l'instant, on n'en parle pas du tout en dehors de l'Inde. Des variants comme celui-ci, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Il y en a beaucoup parce qu'en fait, le virus d'origine, le SARS-CoV-2, il mute en permanence. C'est-à-dire que lorsqu'il se réplique au sein d'un organisme, il peut y avoir, entre guillemets, des erreurs et du coup des mutations qui apparaissent. Et c'est ensuite qu'on parle de variant qui peut porter une ou plusieurs mutations par rapport à la souche d'origine. À ce moment-là, on appelle ce nouveau variant le variant indien et un cas est découvert le 25 mars au Royaume-Uni. Effectivement, donc il y a un cas qui est recensé. Le Royaume-Uni va prendre à partir du 2 avril certaines mesures, notamment il va imposer une quarantaine stricte aux voyageurs qui rentrent du Pakistan et du Bangladesh, mais pas de l'Inde. Ce sera uniquement le 23 avril que l'Inde sera ajoutée à cette liste rouge. Et entre-temps, le 19 avril, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le report d'un voyage qu'il devait effectuer en Inde à la fin du mois. À ce moment-là, le nouveau variant est présent dans plusieurs pays du monde. Lesquels ? Alors, il est recensé dans 17 pays fin avril, essentiellement, bien évidemment, l'Inde, et puis essentiellement des pays à proximité de l'Inde. Pourquoi est-ce que ce nouveau variant inquiète particulièrement ? Il inquiète particulièrement parce qu'il y a 2 mutations qui ont été identifiées et qui sont particulièrement préoccupantes. Ces 2 mutations, elles pourraient rendre le virus plus transmissible et ou pouvant échapper à l'immunité conférée notamment par la vaccination. Dans un même mouvement, poussés par la peur du Covid, des dizaines de milliers de travailleurs, les plus pauvres, s'engouffrent dans des bus. Ils fuient la capitale indienne pour rejoindre leurs familles dans les campagnes. New Delhi se reconfine. À New Delhi, 1 habitant sur 3 est positif, mais c'est toute l'Inde qui fait face à une seconde vague aussi violente que subite. Début mars, le pays comptait 12 000 nouveaux cas par jour. Aujourd'hui, 270 000 contaminations ont été recensées. Il y a cette forte reprise de l'épidémie. On sait qu'il y a ce variant dit indien qui a émergé et certains font aussitôt le lien direct entre les deux. Il se trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué que cela parce qu'il y a aussi d'autres éléments. Il y a eu des grands rassemblements qui ont été organisés dans le pays sans un respect vraiment très strict des gestes barrières. Le 30 avril, un premier cas de ce variant indien est détecté en France. C'est dans le Lot-et-Garonne, c'est une annonce qui est faite par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. C'est même un couple qui est rentré d'Inde. La femme est détectée positive le 9 avril. Ensuite, il va falloir séquencer le virus pour s'apercevoir que c'est ce variant indien. Et son mari est également positif. Il va y avoir plusieurs cas contacts autour d'eux qui vont être, comme on dit, investigués, mais il n'y aura pas d'autres cas de variant indien, en tout cas autour de ce couple-là. Le lendemain, c'est au tour des Bouches-du-Rhône d'être concernées. Effectivement, donc 2 personnes qui sont rentrées d'Inde, qui n'ont pas de lien l'une avec l'autre, elles aussi vont être testées positives et on va s'apercevoir que c'est le variant indien. Ce sera le 17 et le 29 avril et ça va être officialisé donc ce 1er mai. Il se trouve qu'on ne sait pas grand-chose de leur état de santé. A priori, elles n'ont pas des symptômes très graves, mais ce qui est annoncé par les autorités, c'est qu'il y aura une campagne de traçage et de dépistage des cas contacts de ces 2 personnes-là. Quelques jours plus tard, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, classe ce variant comme préoccupant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans cette liste figurent déjà les variants qu'on appelle anglais, sud-africains, brésiliens. Lorsque l'OMS classe un variant en préoccupant, ça implique différentes choses, notamment les États sont censés davantage se coordonner entre eux pour signaler à l'OMS et aux partenaires internationaux le nombre de séquences liées à ce variant qu'ils vont recenser. Il faut vraiment intensifier le traçage et le suivi de ce variant partout dans le monde. Au milieu du mois de mai, le nombre de contaminations repart à la hausse au Royaume-Uni.
À cette époque-là, au début du mois de mai, le Royaume-Uni, ils sont retombés à 2000 cas par jour. 2000 cas par jour, donc c'est un niveau très bas. Et on se rend compte que petit à petit, ça remonte. Et ils vont atteindre 3000 cas par jour à la fin du mois de mai. Donc la hausse semble modérée, mais elle est quand même constante sur la durée. À ce moment-là, le variant Delta prend de plus en plus de place au Royaume-Uni ? Oui, effectivement. En fait, on se rend compte que sur les schémas, ce variant Delta, il remplace progressivement le variant Alpha, le fameux variant dit britannique, qui était majoritaire jusque-là. Donc, il va représenter 10, puis 20, puis 30, puis 40% des nouveaux cas positifs qui sont recensés au Royaume-Uni. À cette période, ce variant est présent dans 7 des 13 régions métropolitaines en France. Nicolas Béraud, le vendredi 28 mai, le Conseil scientifique publie un rapport sur le variant indien en France. Que dit ce rapport ? Déjà, il y a un constat, c'est que ce variant, effectivement, il circule en France, c'est une évidence. On ne sait pas vraiment dans quelle proportion précise, parce qu'on n'a pas véritablement tous les moyens en criblage et en séquençage pour avoir des données très précises. Il est possible que la France ait juste un temps de retard sur le Royaume-Uni. Donc, les experts du Conseil scientifique, donc, qui sont chargés de conseiller le gouvernement, vont émettre comme recommandation vraiment d'envisager de nouvelles mesures de restriction vis-à-vis du Royaume-Uni, soit une quarantaine stricte, ce qui n'est pas le plus recommandé, sinon intensifier le dépistage pour les voyageurs qui reviennent d'outre-Manche. Et le lundi 31 mai, l'Organisation mondiale de la santé propose une nouvelle dénomination pour les variants du Covid-19 et c'est à ce moment-là que le variant indien va changer de nom. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que l'OMS disait réfléchir à un nouveau système de dénomination. En fait, le but, c'est d'éviter les appellations qui sont, je dis, un petit peu stigmatisantes de variant indien, variant britannique. Donc, l'OMS va annoncer un système basé sur l'alphabet grec, en fait, tout bêtement. Donc, le variant britannique, il va devenir alpha, le variant sud-africain va devenir bêta, et le variant, ou plutôt les variants indiens, parce qu'en réalité, il y en a 3, ils vont aussi avoir leur petit nom, et celui qui nous intéresse le plus, son nom de code, c'est B.1.617.2, on va l'appeler Delta. Au mois de juin, le variant Delta continue de se propager dans le sud-ouest de la France. Alors effectivement, on se rend compte que ce variant Delta, il est assez présent dans les Landes. Les autorités de santé ne sont pas en mesure d'apporter d'explications. Certains évoquent peut-être des voyageurs britanniques qui ont pu venir en nombre dans les Landes, mais on n'a pas vraiment d'explication rationnelle, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, il se trouve que ça suscite effectivement un début d'inquiétude. En Grande-Bretagne, le lundi 14 juin, le Premier ministre Boris Johnson annonce une mauvaise nouvelle. We're seeing cases growing by about 64% per week and in the worst affected areas, it's doubling every week. Il va annoncer que la dernière étape du déconfinement, ce qui est appelé le Freedom Day, va être repoussée du 21 juin au 19 juillet. We've obviously faced a very difficult choice. We can simply keep going with all of step 4 on June the 21st, that thousands more deaths would ensue that could otherwise have been avoided. Il estime que l'urgence est de vacciner un maximum de monde durant cet intervalle, de vraiment protéger un maximum de monde avant de laisser le virus circuler le plus possible. We can give the NHS a few more crucial weeks to get those remaining jabs into the arms of those who need them. Le mardi 15 juin, en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, fait un point sur la propagation du variant Delta dans le pays. Actuellement, en France, 2 à 4% des tests que nous criblons, donc des tests PCR positifs chez les Français, correspondent à du variant indien, ce qui représente quand même, je vous donne une fourchette assez large, mais de l'ordre de 50 à 150 nouveaux diagnostics de variant Delta dans notre pays. Il se base sur des données, ce qu'on appelle le criblage, c'est-à-dire quand on recherche les mutations dans des tests positifs. Donc ce ne sont pas des données très précises, mais ça donne quand même un premier ordre de grandeur. Il reconnaît que 2 à 4% c'est peu, mais il dit que c'était la situation anglaise d'il y a quelques semaines. Du coup, sous-entendu, on pourrait se retrouver comme l'Angleterre à ce moment-là. Je vous dis cela évidemment pour vous enjoindre à ne pas relâcher votre vigilance collective. C'est certainement pas le moment. Le variant Delta continue de progresser, par exemple, dans le département des Landes. La part de variant Delta parmi les nouveaux cas positifs dans les Landes, elle augmente, elle va atteindre à peu près 30% en mi-juin, d'après les communications des autorités de santé. Mais par contre, le nombre total de cas positifs, le taux d'incidence, lui, il n'explose pas. Il reste stable à peu près autour du seuil d'alerte de 50. C'est d'ailleurs pour ça que les autorités de santé vont décider de maintenir la deuxième étape du déconfinement national le 9 juin dans les Landes également. Elle dit qu'il faut être très vigilant, mais qu'il n'y a pas lieu de reporter cette étape. Nicolas Béraud, à la date du
du 16 juin, au Royaume-Uni, le variant Delta concerne la très grande majorité des nouvelles contaminations au Covid-19. Ce variant Delta, il représentait déjà 80 voire 90% dans certaines villes ou certaines régions anglaises. Et là, on se rend compte que ça va être pareil, mais à l'échelle de tout le pays, vers la mi- et la fin juin. Le même jour, en France, le chef du gouvernement Jean Castex annonce la fin de l'obligation du port du masque en extérieur dès le lendemain, le jeudi 17, et la fin du couvre-feu pour le dimanche qui suit. Pourquoi maintenir ces mesures ? Parce que l'épidémie est retombée à un niveau très bas, on est repassé sous les 5000 cas par jour, ce qui n'était plus arrivé depuis la fin de l'été 2020, donc il y a près d'un an. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de voix qui commencent à s'élever pour dire est-ce que le couvre-feu à 23h, est-ce qu'il a bien une utilité ? Est-ce que le port du masque en extérieur, il a vraiment une efficacité ? Il y avait une pression qui commençait à monter sur le gouvernement et effectivement, il va annoncer la fin de ces mesures, de ces obligations plutôt que prévu. Pendant ce temps, le 22 juin, le Royaume-Uni retrouve un niveau de nouvelles contaminations par jour qu'il n'avait pas connu depuis plusieurs mois. Le Royaume-Uni va recenser 10 000 cas par jour en moyenne le 22 juin, 20 000 le 1er juillet, donc ça double tous les 8 à 10 jours. On retrouve des niveaux qui n'avaient plus été atteints depuis le mois de février, lors de la fin de la deuxième vague. Ça reste quand même beaucoup moins qu'au pic des vagues précédentes où ça pouvait monter à 50 000, 60 000, mais ça monte très vite et on ne sait pas encore à quel moment le pic va être atteint. Le lendemain, le mercredi 23 juin, l'Inde annonce avoir détecté un variant Delta un peu particulier. Ce variant, il va être appelé Delta+, par les autorités indiennes et du coup par les médias. En fait, Delta+, c'est davantage un surnom qu'autre chose. Il s'agit du variant Delta qui a acquis une mutation supplémentaire. On ne sait pas vraiment ce que cette mutation pourrait donner comme caractéristique à ce variant, mais peut-être qu'il pourrait le rendre encore plus contagieux, peut-être qu'il pourrait le rendre plus résistant au vaccin, c'est une possibilité, mais il n'y a rien qui est certain. Les scientifiques sont assez partagés, assez sceptiques, donc c'est à surveiller, mais rien de sûr. Le jeudi 24 juin, le chef du gouvernement Jean Castex est en déplacement dans les Landes, où il dévoile un plan d'action pour ce département. La situation des Landes, il ne faudrait pas qu'elle préfigure le développement de ce variant. C'est la raison pour laquelle nous essayons, avec les autorités locales, de mettre le paquet. On sent qu'il y a un petit peu une inquiétude au sein du gouvernement qui veulent l'afficher. Et il va annoncer un plan d'action pour vacciner davantage de monde en 7 jours. Intensifier le fameux tester, tracer, isolé, qu'on a rebaptisé tester, alerter, protéger, pour suivre les cas contacts, les dépister, intensifier aussi le séquençage pour suivre l'évolution des variants, et possiblement la dernière étape du déconfinement, qui est prévue le 30 juin, sera reportée. Si des circonstances locales le justifient, nous pourrions, à ce moment-là, à cette échéance, différer la levée de ces mesures d'allègement de jauge pour assurer une meilleure protection de nos concitoyens. Dans le reste de la France, est-ce que le variant Delta continue de progresser ? Oui, le variant Delta, il représente donc à peu près 5% des nouveaux cas positifs mi-juin. Une semaine plus tard, il passe à 10% des nouveaux cas positifs. Et encore une semaine plus tard, donc à la toute fin du mois de juin, il passe à 20%. Donc on se rend compte que chaque semaine, la part de variant Delta parmi les cas positifs double. Et c'est réparti de façon très inégale en fonction des régions. Oui, tout à fait. Alors on a beaucoup parlé des Landes, mais on se rend compte qu'il y a aussi des foyers, des clusters qui apparaissent dans de nombreuses régions. On va en trouver à Strasbourg, on va en trouver dans les Alpes, on va en trouver en Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Petit à petit, il n'y a plus aucune partie du territoire qui est épargnée. D'après une prévision du Centre européen de prévention des maladies, publiée à cette période au mois de juin, le variant Delta va bientôt représenter l'essentiel des cas de Covid-19 en Europe. Effectivement, il devrait représenter plus de la moitié des nouveaux cas positifs dans les semaines à venir et même plus de 90% des cas positifs en Europe d'ici la fin du mois d'août. Plusieurs épidémiologistes partageaient ce point de vue et les autorités européennes mettent en garde que si des restrictions sont trop assouplies, ça pourrait entraîner une nouvelle vague épidémique très forte. Aujourd'hui, le variant Delta est présent dans combien de pays dans le monde ? Au 6 juillet, il a été officiellement recensé dans 104 pays du monde. Avec des pays plus touchés. Oui, on a beaucoup parlé du Royaume-Uni, mais on se rend compte que ce variant, il est déjà très présent, notamment au Portugal, mais aussi dans certains États américains. Donc voilà, il n'est pas uniquement en Inde et au Royaume-Uni. Est-ce que ce variant du virus, le variant Delta, est plus dangereux que les autres ? Pour pouvoir comparer, si on part du variant alpha, dit britannique, qui était dominant jusque-là en France, celui-ci était déjà 40 à 50 à peu près % plus contagieux que le virus d'origine. Et il se trouve que le variant Delta, il est lui-même
40 à 60% plus transmissible que ce variant alpha. Est-ce qu'il est plus mortel ? Il y a des données, notamment en Écosse et en Angleterre, qui suggèrent que ce variant génère davantage d'hospitalisation, davantage de formes graves. Ce ne sont que des données préliminaires, les autorités britanniques sont elles-mêmes prudentes sur ces résultats, donc ça reste à confirmer, mais c'est une possibilité. Est-ce que Delta est plus résistant face au vaccin ? Les premières données, qui nous viennent notamment du Royaume-Uni, sont plutôt encourageantes, à savoir que 2 doses de vaccin semblent rester vraiment très efficaces contre les hospitalisations liées au variant Delta, ce qui est la priorité d'une vaccination. En revanche, avec une seule dose, l'efficacité serait assez nettement amoindrie par rapport aux autres variants. Nicolas Béraud, on voit que le variant Delta progresse en France au moment où la vaccination commence à ralentir. Il y a de moins en moins de demandes de vaccination. Est-ce que c'est inquiétant ? Oui, ça peut effectivement sembler inquiétant. On voit que le nombre de personnes qui reçoivent une première dose de vaccin par jour, en 1 mois et demi, il est passé de 400 000 à 160 000. Donc le rythme, il a très nettement baissé. En parallèle de ça, on voit à partir de la toute fin du mois de juin que le taux d'incidence, le nombre de contaminations qui sont recensées chaque jour, il augmente de nouveau. Il était retombé à des niveaux très bas et il se met à remonter de nouveau sur fond de propagation du variant Delta. Donc effectivement, le gouvernement va faire le tour des médias pour évoquer le risque d'une 4e vague. Et il va inciter, encourager par différents moyens à se faire vacciner. Merci à Nicolas Béraud. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été préparé avec Clara Hage, production Thibault Lambert, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Mais vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.